La petite interview avec la dame du lac, Lady Geek, Anne Vétillard. Salut Anne. Salut. Alors, ta vie de rôliste, comment a-t-elle commencé? Eh ben, elle a commencé très jeune, en 1977. J'étais en quatrième, donc les astucieux pourront deviner mon âge. Un ami, un voisin avec qui je jouais beaucoup, jeux de société déjà, j'étais déjà bien plongée dans l'univers ludique, a ramené Donjons et Dragons des États-Unis. On a joué quelques temps ensemble. Ensuite, il est reparti là-bas et il m'a envoyé la première boîte de Donjons et Dragons. Donc, tu étais la première geekette de France. Je pense. Alors, en tout Félicitations. cas, la première geekette version jeu de rôle. Et bien là, Et ton premier perso, c'était quoi alors? un paladin, Un paladin. Femme. femme. J'ai toujours joué des personnages féminins. Changer de sexe autour d'une table de jeu de rôle ne m'a jamais intéressé. C'est pas du militantisme, c'est juste que je me sens mieux à jouer des personnages féminins. Et en plus de ça, tu as commencé donc à masteriser quand ton pote est Quand parti. mon pote est parti, ben, j'ai masterisé pendant près de 10 ans, ouais, presque 10-15 ans, où je n'ai fait 4 meneurs de jeu. Donc Donjons et Dragons, parce que ça n'existait, c'était le seul jeu qui existait à l'époque. Et il y a un moment où, à l'atelier jeu de rôle que j'avais fondé à la Maison des Jeunes, j'y allais en vélo avec une petite caisse sur mon porte-bagages et il y avait dedans l'intégralité de ce qui existait en jeu de rôle dans le monde. Ça tenait dans une caisse à l'époque. Ensuite, on a découvert RuneQuest, et puis il y a eu l'appel de Cthulhu, puis ensuite il y a eu l'explosion des jeux, beaucoup de... Alors, à l'époque, c'était quoi ton jeu de rôle préféré? Celui avec lequel tu prenais plus de plaisir? En fait, j'ai jamais eu de jeu de rôle préféré. C'est comme dire au cinéma quel est ton film préféré. Il y a des moments où on a envie de voir un film d'action, il y a des moments où on a envie de voir un film plus intimiste. Le jeu de rôle, c'est pareil. Des moments où un porte-monstre trésor, c'est amusant. Puis il y a des moments où on préfère un jeu genre Maléfice ou Vampire, un peu plus roleplay. Puis il y a des ambiances différentes. Mais j'ai quand même une petite préférence pour les jeux historiques. Et les jeux de rôle n'ont pas entaché la bonne marche de tes études? Non. Non? En fait, ça m'a permis de me réaiguiller parce que j'étais partie pour devenir prof de sciences naturelles. Et il y a un moment où j'ai été pionne d'internat et je me suis rendu compte qu'affronter une classe de 30 fauves, c'était pas pour moi du tout. Et comme à ce moment-là, j'avais commencé à écrire et à traduire du jeu de rôle pour avoir un petit pécule en tant qu'étudiante, j'ai sauté le pas et... Alors justement, comment tu as commencé à travailler pour le jeu de rôle? Je crois que c'était à la fac. Alors, j'ai été à la fac de Jussieu. J'avais le choix entre Nanterre et Jussieu. Bizarrement, j'ai choisi Jussieu. Je pense que la localisation de l'œuf cube avait joué un grand rôle là. Et c'était notre repère, l'œuf cube. Il y avait Monsieur Laubert, Madame Laubert. Ça a été de très bons moments. Et j'achetais le White Dwarf et j'allais dans une boutique de photocopie, comme il y en a plein autour des facs à côté. Et il y avait Marc Laperrier qui était en train de faire des photocopies sur la machine d'à côté. Il me voit photocopier mon White Dwarf. C'est pas bien de photocopier les revues. Je lui explique que non, c'est mon White Dwarf et je classe les scénarios comme ci, comme ça. Et finalement, on a sympathisé. On est allé boire un café, on a sympathisé, on a fait des parties ensemble et il m'a proposé d'écrire pour les nouvelles éditions fantastiques, la Nef. Et donc ma première œuvre, ça a été La Dame Noire. Ah, dis donc, la Dame Noire, c'est toi. Et donc illustré entre autres par Roland Barthélémy et Tinius. Rien que ça. Et donc après? Après, j'ai fréquenté pas mal les conventions. Tiens, juste comme ça, le GN, t'as commencé à quel moment? De J'ai dû grandeur nature. faire le deuxième GN en France. Ça devait être en 88 ou 89 quand même. Ça, c'était Stratégeux, le club parisien, qui était amusant, qui était venu à Dourdan. Oui, amusant parce que j'habite Dourdan maintenant. Et donc là, c'était en forêt. Alors, c'était vraiment les... c'était roots. On dormait à la belle étoile dans la forêt. Les armes de GN, c'était du contreplaqué de 5 mm. Et voilà. Et puis après, le GN, ça conjugue le plaisir du théâtre, parce que je fais du théâtre amateur, ça conjugue le plaisir du théâtre, du jeu de rôle, du dépaysement. Et puis petit à petit, le GN a progressé en France. Voilà. Et donc Donc j'ai commencé à fréquenter pas mal les conventions de jeux de rôle, et c'est là où j'ai rencontré Croc, par exemple,
qui venait tout juste de publier Bitume. Oh, il était tout timide à l'époque alors. Donc il vendait son bitume déguisé à la Mad Max avec un panneau de sens interdit à la ceinture. Je me souviens, c'était à Orgeval, au centre commercial d'Orgeval. Et puis sur ces conventions, j'ai rencontré les auteurs de Légendes celtiques qui cherchaient à augmenter la gamme et qui m'ont proposé d'écrire Légendes de la table ronde. Donc là, j'ai passé le pas chez Jeux des cartes. Et au bout d'un moment, auteur, ça ne permet pas de gagner sa vie. Donc je suis passée vers la traduction. Donc j'ai traduit pour Jeux des cartes. Donc Torg, du Cthulhu, du Star Wars. J'ai traduit Chill pour Schmidt France. J'ai traduit Bushido pour Hexagonal. Et après du Multisim, Fading Sun. Et t'as fait de la création chez Multisim? Non, j'ai pas fait de création chez Multisim. Après la table ronde, la partie créative, c'était essentiellement des scénarios dans les revues comme Casus. Alors pour quel jeu justement Alors, JRTM, beaucoup, parce que j'ai été la première à fonder en France une association en 1901 pour les admirateurs de Tolkien, qui s'appelait les Compagnons de l'Anneau. Donc je connais très bien l'œuvre de Tolkien. Donc quand Casus voulait publier un scénario pour JRTM, il me passait un coup de fil et c'était moi qui m'y mettais. Et puis bien sûr des scénarios pour la table ronde, des scénarios pour Flashing Blade. Les gens de Dragon Radieux, je les ai connus à l'occasion des stages de vacances Semaine de l'Hexagone. Donc quand ils ont lancé leur revue, j'ai écrit pour eux. Et puis un petit peu de tout, un peu partout. T'étais jeux vidéo toi? Un petit peu, jamais énormément branché, plutôt des jeux comme Civilisation. Jeux de gestion? Jeux de gestion, j'ai fait un petit peu de Diablo à l'époque, un petit peu de StarCraft 1, qui allait me servir d'ailleurs parce que j'ai travaillé 10 ans chez Blizzard ensuite, donc le fait de connaître leurs jeux, c'était un plus. Alors justement, t'as travaillé chez Blizzard, et maintenant est-ce que t'as des projets pour les mois ou les années à venir concernant les jeux de rôle? Là, je me suis remis à mon compte en indépendante. Donc actuellement, je fais un petit peu de traduction pour différents éditeurs. Et j'ai un reboot de Légendes de la table ronde qui est sur un coin de ma table. Donc je ne me suis pas vraiment lancée sérieusement, mais ça tourne dans un coin de ma tête. Ça viendra. Et un jeu ambiance Trois Mousquetaires. En français, plutôt typé sans fantastique. Donc il n'y aura pas de magie, ce ne sera pas comme les lames du cardinal où il y a un peu de surnaturel. Et historiquement assez proche. Mais de l'historique à la Alexandre Dumas. D'accord. Très bien. Voilà. Ouais. L'idée c'est de retrouver l'ambiance dumasienne. Très bien. Merci Anne. De rien. À bientôt.